Mopao Mokonzi. De nous faire un bilan détaillé sur les moyens qui ont été générés par RAM depuis le 24 septembre 2020 jusqu'en ce jour. Je dis et je vous remercie. Cette série de questions, nous prenons 5 questions, la première série, qui doivent être très vite répondues. Au 16, c'est ça? Au 15, voilà. Du 6 au 15 septembre, vous avez fait un tour des 23 provinces pour avoir ces statistiques. À Kinshasa, par exemple, c'est 469 356. Comment vous avez fait pour faire ces statistiques en 9 jours et voilà, accueillir tous ces nombres de populations et avoir leur avis en 9 jours? Comment vous avez fait? Ce qui signifie d'abord que lorsque nous avons lancé notre organisation, nous avons commencé par installer des points focaux. Donc, dans toutes les communes de la République démocratique du Congo, toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, il y a des points focaux qui sont organisés. Il y a des coordonnateurs communaux qui ont une équipe de 22 personnes. Et lorsque les consultations ont été lancées, nous avons utilisé les consultations de proximité, de porte à porte. Il y avait des fiches d'identification, des questionnaires d'enquête, où chaque coordonnateur ainsi que son équipe se sont trouvés dans différentes avenues. Et chaque personne qui habite son avenue, par exemple, parce que pour revenir en arrière, comment est-ce que le PMVS a été installé, c'est dans toutes les communes. Et dans toutes les communes, la coordination communale est représentée dans tous les quartiers. Par exemple, comme la commune de Kisenso, il y a 17 quartiers dans la commune de Kisenso. Le coordonnateur communal a 17 personnes dans son comité, qui signifie que chaque quartier a une personne et son équipe de la coordination du quartier de 12 personnes. Ce qui a facilité l'équipe lors déjà de consultation. On a eu à atteindre facilement cette équipe. Donc la précision est que la consultation de proximité, de porte à porte, nous a aidé à pouvoir atteindre ce statistique. Ce travail abattu. Et par rapport à ces rapports, nous constatons ceci. La majorité de personnes auprès desquelles vous avez fait votre statistique, nous constatons que la majorité des personnes demandent la réduction tarifaire. Mais par rapport aux recommandations ou aux propositions, vous parlez simplement de la réduction de la tarification sans donner aucune modalité. Alors, par rapport à votre enquête, vous étiez dans les provinces même le plus reculées. Qu'est-ce que vous proposez comme réduction tarifaire pour cette taxe? Une consultation avec la population congolaise. Nous avons demandé d'abord la réduction parce que pourquoi est-ce que la population est arrivée d'abord à proposer cette réduction? La population n'avait aucune information sur ça. En se référant, nous, le PMVS, dans le plan national du numérique validé par le chef de l'État, nous avons détaillé les avantages qui pourraient générer du numérique congolais. Ils nous ont demandé la réduction. Pourquoi? Parce que 7 $ était trop peu pour eux. Nous leur avons dit, parce qu'après cette conférence de presse, à partir de la semaine prochaine, nous allons voir les autorités, donc l'autorité de régulation, la RTPC, qui gère, hein, c'est ensemble avec lui que nous allons discuter sur la réduction de cela. Et après la discussion, sur là, parce que nous avons parlé de 78% de la réduction, après cela, nous allons apporter auprès de cette presse ainsi que de la population congolaise ce qui est faisable comme réduction. Nous sommes sans ignorer qu'avec le numérique, avec cette stratégie de réduction de 7%, ça a été pris par le Premier ministre, le ministre de la PTNTIC ainsi que la RTPC. Mais nous qui avions eu de la population congolaise une réduction, nous allons nous mettre sur table afin de discuter. Quels sont d'abord et pourquoi d'abord on n'a pas eu parler de 7 $ de 6 mois et dire à ces autorités que la population veut la réduction.
Ça sera sur base des besoins d'abord du numérique ainsi que du besoin de la population congolaise que nous allons créer une interaction, comme on l'a dit, entre les besoins de la RTPC ainsi que les besoins de la population congolaise. Roski Nisema, donc tu as Business Télévision. Président, avant de venir même finir votre enquête, le service RAM a déjà annoncé la réduction encore de la consommation qui s'étend maintenant pas pendant 10 mois, contrairement auparavant c'était 6 mois. Alors, ma question est de savoir, pensez-vous que votre objectif encore, votre travail connaîtra encore l'aboutissement, encore a vraiment de l'importance encore aussi longtemps que RAM a déjà annoncé la réduction tarifaire qui s'étend aujourd'hui pour des téléphones DG 10 unités par mois, ce qui fait sur une période de 10 mois, et pour les téléphones 3G et 4G, c'est maintenant 70 unités qui s'étend aussi sur 10 mois. Est-ce qu'il y a encore la quintessence sur votre enquête? Vous constatez, vous voyez le calcul qui a été fait, on a quitté de 6 mois à 10 mois. Donc la population, donc le consommateur ne payera que 7 $, mais on l'a ajouté encore qu'il le paye en 10 mois. Mais nous partons par la réduction. Donc nous n'allons pas, nous ne demandons pas à ce qu'on puisse élargir cela en 10 mois, mais la réduction. Donc on ne parle plus de 7 $, même en 10 mois, mais qu'on parle par exemple de 4 $. Ça aura toujours un effet et en plus, l'effectivité de cela. La RTPC n'a fait qu'annoncer, mais l'effectivité sur le terrain, nous devons le voir. Et à partir de notre proposition, nous allons suivre ça sur place. Et à part la réduction, il y a plus de 5 propositions que nous avons eu à faire. J'insiste à dire que selon la communication que vous avez eue, il n'y a pas réduction de la tarification. On a juste élargi le nombre de mois à payer. Donc ils ont quitté de 6 mois à 10 mois. Mais le consommateur ne payera que 7 $ pour le téléphone 3G et 4G et continuera à payer toujours 1 $ pour le téléphone de 1G et 2G. Vous avez parlé de la création des centres de formation en informatique avec accès gratuit à l'Internet dans les communes les plus reculées afin de les intégrer dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je me pose la question, créer ces centres de formation, c'est bien, mais par quel mécanisme? Qu'est-ce que le PMVS propose au gouvernement ou encore à la présidence de la République afin concrétiser cette création de formation pour intégrer les gens à l'ENTIC? Parce que l'ENTIC, ce n'est pas seulement prendre des gens, récolter, puis c'est fini, mais c'est d'abord, on commence d'abord par la langue, parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nécessitent d'abord l'apprentissage de la langue. Quel mécanisme proposez-vous au gouvernement pour l'aboutissement de ces problèmes? C'est ça pour ma question. Alors que l'objectif premier du RAM, c'est d'installer les internets gratuits, mais nous avons pensé pour ceux-là qui habitent par exemple Montcali ou Kisenso, par exemple, une dame qui vont par exemple un Matembele, qui n'a pas d'enfant à l'université de Kinshasa, elle se trouve dans l'obligation de payer RAM, mais pour que ça ne serve qu'à l'accès à Internet au niveau de l'UNIKIL. Nous avons donné la possibilité à cette dame-là, qui n'a pas un enfant à l'université de Kinshasa, que lorsqu'elle paye RAM dans son quartier le plus reculé, parce qu'on doit apprendre à toute personne l'initiation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la personne doit savoir comment utiliser son téléphone, la personne doit savoir avoir accès à l'Internet. Vous allez voir que même par rapport au regret, la population regrette ceux-là qui ont un téléphone à double SIM ou à 3 SIM, par exemple, sont facturés doublement ou triplement. Et pourtant, il y a un site Internet de RAM qui nous demande, qui nous oriente comment déclarer un téléphone à 2 SIM ou à 3 SIM. Et cet enfant qui ne sait même pas comment entrer sur un site Internet, on lui facilite cela. Donc c'est ça la politique de la redevabilité que la population a demandé. Au moins dans chaque coin, des quartiers reculés bien sûr, il y aura un centre de formation. D'où proviendra cet argent? Il y a le RAM automatiquement qui génère de l'argent auprès de la population. Et dans ce mécanisme de redevabilité, automatiquement, cet argent sera affecté dans la construction. Et nous sommes allés même plus loin. Il y a des écoles, par exemple, qui offrent des services de formation, mais à 10 $ ou à 5 $ le mois. Mais si on appuie cela, d'abord à l'accès gratuit de l'Internet, grâce au paiement de chaque individu par rapport à RAM, automatiquement cet enfant
peut télécharger ses cours, ses TP, peut entrer et avoir accès à l'Internet dans son coin, à Kisensu ou à Monkali, sans pour autant aller au campus pour bénéficier de l'Internet gratuit. Donc le mécanisme qui sera mis en place, il y aura un sondage quand ça sera accepté, nous avons même très bien travaillé un TDR sur ça, il y aura un sondage qui sera fait sur d'abord le nombre de la population dans le secteur. Je peux donner un exemple simple, comme à Kisensu, parce que j'ai trop travaillé sur ça. Il y a 422 000 habitants dans ce coin. Et il y aura une étude de faisabilité qui va nous aider à avoir le nombre de personnes qui peuvent avoir accès, donc à partir de 18 ans, et essayer encore de comprendre ceux-là qui ont le besoin de connaître l'informatique, parce que nous sommes sans ignorer qu'un pays qui n'a pas développé son numérique, qui n'a pas fait développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne peut pas avoir le levier de ce développement numérique. Pour te reprendre, le mécanisme sera toujours les mêmes mécanismes que nous avons utilisés pour avoir ces statistiques sur terrain, de porte à porte, en posant la question à ces mêmes habitants de la population, ce qu'ils veulent, leur niveau, au niveau de l'informatique, au niveau de l'Internet, pour essayer de relever le niveau d'adaptation et de connaissance sur l'Internet et l'informatique. Le peuple congolais avait besoin d'explications. Pardon. Je suis de top sur le Vert Télévision et puis je représente également EDA Télévision officielle. J'aurais aimé poser la question sur la nature de RAM, mais il s'est fait qu'à votre sommaire, vous avez précisé que RAM n'était pas une taxe. Parce que si vous n'aurez pas précisé, moi j'allais poser la question de savoir que serait la nature de RAM. Le registre des appareils mobiles, comme le dit sa définition, ou une taxe sur la communication. Mais je sais que vous serez dans l'obligation de répondre. Mais seulement j'aimerais compléter cette question par rapport à un de vos points dans votre exposé. Vous avez dit que la population, donc le ménage consulté, on peut faire des propositions, parmi lesquelles il y a deux majeurs. Nous voulons connaître au RAM aussi le mécanisme de redevabilité. Si je reviens, c'est parce qu'on venait de dire qu'on a élargi, vous avez d'ailleurs confirmé qu'on a élargi le champ de redevabilité par rapport à la période qui est allée de 6 à 10 mois. Et puis, ce n'est plus de 1,17 $, mais plutôt de 50 unités. Mais moi, je veux vous informer, je vais même mis cela sur Facebook. Selon, comme on a expliqué le RAM, on avait dit que ça prendra par rapport à la durabilité du téléphone, le temps de consommation par rapport au temps d'achat. Mais moi, j'ai une SIM qui a fait qu'il y aura bientôt 3 mois, et un téléphone qui aura bientôt 3 mois. Ma nouvelle SIM et mon nouveau téléphone ont payé 1,17 $. Voyez un peu ça. Et s'il faudrait répondre à ces ménages-là, c'est quoi RAM? Expliquez-nous clairement le RAM. Et dites-nous, c'est comment le mécanisme de redevabilité? Ça, c'est ma première question. La deuxième. Monsieur Ludovic Kalengai, vous avez dit, c'est comme l'a souligné le confrère de l'autre côté, par rapport à la création de centres de formation en informatique avec accès gratuit à l'Internet dans les communes les plus reculées afin de les intégrer dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Savez-vous qu'il se pose d'abord un problème de l'effectivité du droit de la communication démocratique du Congo? Il y a de ce point où ils n'ont pas encore accès, non plus qu'à dire à Olo et faire un SMS. Et vous voulez ajouter l'Internet. Dites-nous comment pallier, premièrement, à cette difficulté, à ce premier problème de la population, parce que le droit de la communication n'est pas vraiment respecté, donc il n'y a pas d'effectivité sur ce droit. Et vous demandez un autre problème à cet État, à ces gouvernements qui ne savent pas répondre à ces problèmes, à ces premiers fléaux. Merci. À Internet. Améliorer l'accès en collaboration avec les sociétés de télécom. Je donne un exemple. À Kiri, il y a un problème de communication. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'antenne de Kodaka. Et par rapport à notre proposition, nous demandons au service, donc à l'autorité de régulation, de travailler en collaboration avec les sociétés où il n'y a pas accès au téléphone. Ça, c'est pour aider cette population où il y a un problème de communication et de connexion, mais qui payera. Par rapport à la politique de redevabilité, élargir ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une redevabilité parce que la population doit savoir, moi je paye mon argent, je reçois quoi? C'est pour cela que nous avons proposé à ce qu'il y ait des centres de formation dans les coins les plus reculés, parce que ce sont eux qui sont plus victimes de cette affaire. Arriver par exemple à quelqu'un de Kanlouka où il payera, il sait qu'à 2 pas de chez lui, il y a un centre de formation où il est en train de recevoir le cours d'informatique gratuitement ou à un coût un peu réduit. Il s'adapte à cela. Par rapport à la redevabilité, nous avons parlé même
de la création de l'emploi. Comme je l'ai dit, qu'on puisse mettre 2 assistants techniques, par exemple, à Kitambo Magasin. Nous avons suivi à la télévision, ils disent que non, bon voilà, là, il y a accès gratuit, par exemple, de l'Internet à Kitambo Magasin. C'est quoi la politique de la redevabilité? Il faut lancer peut-être de l'offre à ce qu'on se retrouve même avec 2 jeunes ou 3 jeunes qui seront formés par l'ARTPC sur comment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment avoir accès à Internet, mais si on engage 2 ou 3 personnes qui sont payées par la ARTPC afin d'aider ceux-là qui veulent avoir accès à Internet, mais qui ne connaissent pas de code, ces gens-là sont payés par l'État congolais. Et ça, on va dire que non, malgré qu'il y a, étant donné qu'il y a aussi des sites gratuits, ça a aussi créé de l'emploi. L'autre politique de redevabilité, parce que RAM a dit qu'ils vont créer ce qu'on appelle des campus numériques, où il y aura connexion entre des étudiants ici avec des étudiants d'avant qui peuvent étudier en ligne. Bien sûr, mais on a demandé aussi que ça crée de l'emploi, que ces universités-là qui seront construites, qu'on puisse lancer l'offre officielle, que nous tous nous savons que voilà, Campus France par exemple, et Campus numérique par exemple de Louisa ou par exemple de Kinshasa, il y a l'appel d'offres. J'ai précisé, surtout dans le service de l'administration. Il faut recruter combien de personnes par exemple? 120 jeunes. Automatiquement, c'est officiel. Et les jeunes qui payent RAM postulent et trouvent les mécanismes de postuler et après, il sera payé par l'État congolais. C'est ça la politique de redevabilité que nous avons demandé. Parce qu'avec avec le projet RAM, il n'y avait qu'une seule politique de redevabilité qui signifiait l'accès à l'Internet gratuit. Dans tous les sens, il a eu le Campus France. Mais nous sommes allés à demander aussi la création de l'emploi. Vous vous rappelez que lorsque nous avons déposé pour la première fois au mois de janvier, nous avons même demandé à ce qu'il y ait une usine de fabrication de téléphones. Ça va créer de l'emploi, ça va réduire les frais de téléphone que nous achetons et ça va aussi briser l'achat des téléphones contrefaits. Parce que ces téléphones sont vendus en République démocratique du Congo. Si la RDC produisait ces mêmes téléphones, un téléphone qui vient par exemple du Japon qu'on vend à 150 $, ici vous allez l'acheter à 20 $. Donc la politique de la redevabilité doit concerner et la création de l'emploi et l'accès à l'Internet et aussi au niveau d'adaptation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les lieux les plus reculés. Par rapport aux accès, comme je l'ai dit, où il n'y a pas d'Internet dans les lieux les plus reculés, nous avons proposé que dans le point où il n'y a pas accès à Internet, améliorer l'accès en collaboration avec les sociétés d'appareils mobiles. Alors moi je vais vous parler de RAM sur ce que nous avons tous entendu à la télévision. Je répète, ici nous sommes là pour apporter les avis de la population par rapport à un projet. Nous avons lu le plan national numérique du chef de l'État, nous avons suivi les interviews du ministre de la PTNT et de l'ARTPC, comment est-ce qu'ils ont expliqué là sur les registres d'appareils mobiles. Nous avons fait des investigations à notre niveau, simplement à travers les interviews à la télévision. On nous a dit que ça ne passe pas par une commission interministérielle et ça ne passe pas par le Parlement. Donc, ce sont des frais de rémunération de l'ARTPC qui est affecté à ce secteur de l'ARTPC. C'est ça. Donc nous ne sommes pas ici pour défendre RAM, nous sommes là pour créer l'interaction entre la vie de la population et le projet numérique qui a été validé par le chef de l'État à travers le plan national numérique. Donc là, pour être clair, nous créons une interaction entre l'effectivité du plan national numérique du chef de l'État, où il avait demandé à ce qu'on puisse développer le Congo à travers le numérique, ainsi que les besoins de la population. Nous étions sur le terrain, la population a dit qu'elle ne connaît pas RAM. Nous leur avons expliqué les avantages du plan national du numérique et nous l'avons dit que RAM, avec son projet de campus numérique, répond aux normes de ce projet. Et la population a dit, comme c'est pour le fait d'aider la population congolaise, ok, mais qu'il y ait réduction, ok, mais qu'il y ait la création de l'emploi. C'est pour cela que les coordinations des 23 provinces se sont mis ensemble en compilation pour réfléchir comment est-ce qu'on peut créer de l'emploi sur base de cette redevance RAM. Jaël, Actu 30. En lisant votre rapport, je trouve qu'il y a 12% de la population qui souhaite la suppression du RAM. Je trouve un peu, ça m'a étonné parce que dans le média, partout on voit, même les acteurs politiques, tous souhaitent la suppression du RAM. Et qui est 12%, moi je veux juste savoir quelles sont les provinces sur le 23 que vous avez consulté qui ont été favorables à la suppression, ce qui n'a pas été dit ici dans votre rapport. Ok, merci beaucoup. Je voudrais la suppression. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été sur terre. Nous n'avons pas utilisé
que des spéculations dans les réseaux sociaux. Nous avons utilisé, nous sommes allés même devant ceux-là qui n'ont pas accès facile à Internet. Nous avons compris que la demande de la suppression, c'était parce qu'ils n'avaient d'abord aucune information sur RAM et ils n'étaient pas à côté de la population. Nous rappelons que nos consultations ont été de porte à porte, des consultations de proximité. Ce qui crée une différence entre ce que l'on cause dans des causeries éducatifs, dans des counseling de porte à porte, que des spéculations qui se trouvent dans des réseaux sociaux. Comment est-ce que nous avons fait ces sondages, par exemple, au niveau des réseaux sociaux? Lorsque nous avons lancé nos consultations, dans les textes, parce qu'il faudrait savoir que la plupart des personnes, je peux dire aujourd'hui, même les politiciens qui veulent la suppression des RAM, n'ont pas lu le plan national numérique validé par les chefs de l'État. Nous l'avons lu. Pendant le plan national numérique validé par les chefs de l'État, on avait déjà instauré comment numériser le numérique en République démocratique du Congo. C'est même politique. Lorsque le décret du Premier ministre Ilukamba était passé pour sortir au journal officiel, c'est même politique qu'ils ont eu. Ils n'ont rien dit. Mais nous, le PMVS, on avait proposé à l'instant une création d'une usine de fabrication de téléphones parce qu'on savait que ça allait créer des problèmes. Mais malheureusement, l'autorité ne nous avait pas compris. On n'a pas créé cette usine de fabrication de téléphones. Nous sommes rentrés vers eux. Nous l'avons dit que nous avons demandé une politique de redevabilité. Vous ne l'avez pas fait. Voilà ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous avons opté à aller sur le terrain. N'oublions pas qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a des spéculations, il y a des instrumentalisations, surtout des politiques. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes une organisation non gouvernementale. Notre travail, c'est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain et nous recevons la vraie information sur le terrain. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, quand nous avons posé la question de RAM, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas RAM. Dites-nous, RAM, c'est quoi? Et nous leur avons dit. Par rapport au plan national du numérique validé par les chefs de l'État, par rapport à certaines mauvaises communications de nos autorités pour bien expliquer RAM, mais voilà ce que nous avons compris. Voilà, avec cela, voilà ce qu'il faudrait faire. Et cette population a voté pour la réduction. Nous ne pouvons pas simplement nous mêler des réseaux sociaux parce que, par exemple, à Kissel-Souya, plus de 80% des personnes qui n'ont pas accès, parce qu'il n'y a d'abord pas de courant. Vous allez à Kiri, à Inongo, à Bambessa, partout, parce que nous avons fait des consultations à Bambessa, à Akiti, où ils ne connaissent même pas la RTPC. Ils ne connaissent même pas le nom du ministre, mais ils connaissent l'organisation du PMVS qui est allée vers eux. Pour répondre à la question, nous n'avons pas voulu consulter simplement ceux qui crient sur la suppression, parce que nous voulons dire aujourd'hui, ceux qui crient sur la suppression, ils doivent nous dire pourquoi la suppression. Mais nous savons qu'à travers un projet numérique, on peut développer un pays. Mais comment développer un pays? Avec une politique de redevabilité. Il faut la création de l'emploi. Il faudrait qu'il y ait l'accès gratuit à Internet de 24 heures, parce que vous vous rappelez qu'à Kitambo magasin n'est que pour 5 heures. C'est ce que la population a dit, surtout les étudiants. Mais ici, ce n'est que 5 heures du temps. Ok, vous voulez quoi? Non, on doit nous laisser ça en permanence. Ça relève maintenant dans nos propositions. Voilà, d'autres dames disent que non, mais d'abord, on n'a pas de travail. On va payer cet argent va où? Voilà, vous voulez qu'on crée de l'emploi? Oui, qu'on crée de l'emploi. Nous l'avons mis dans notre comment je peux dire, dans notre rapport. Il y a encore une chose, parce que si vous vous rappelez, le ministre de la PTNTIC avait dit qu'avec RAM, on va risquer de bloquer les téléphones volés. Mais nous sommes allés loin. Au lieu de bloquer le téléphone, on bloque la SIM. Une personne qui a volé ton téléphone, le téléphone est revendu. Moi, par exemple, qui achète mon téléphone, un téléphone volé, par exemple, je constate que ma SIM est bloquée. Et si ma SIM est bloquée, je serai dans l'obligation d'aller à mon opérateur, Vodacom ou RTL. C'est à ce moment-là qu'on va mettre la main sur moi. On met la main sur moi, pourquoi? Où est-ce que tu as acheté ce téléphone? Tu as acheté un téléphone volé, tu participes directement à la complicité du vol. On t'arrête. Et si on t'arrête, je vous dis, pendant 3 mois ou 4 mois, quand il y a cette vulgarisation de cette arrestation, ça va décourager le vol. Mais si nous restons simplement à bloquer un téléphone, la personne où on bloque le téléphone, il se dit, ok, le téléphone est abîmé, il ne va pas aller se plaindre quelque part, parce que son téléphone est volé. Mais si sa SIM est bloquée, il a un endroit où il pourra poser ses questions. Et lorsqu'il arrive là, on l'arrête. Moi, je pense que, selon nos investigations, c'est le seul moyen de décourager le vol par rapport à cela. Deuxième moyen, selon le BMVS, de réduire l'achat des téléphones contrefaits, par exemple. Parce que moi, je me dis, comment est-ce que nous pouvons payer RAM en annulant les téléphones contrefaits? C'est en créant une usine de fabrication de téléphones ici en RDC. Il y aura plusieurs avantages. La création de l'emploi. Il y aura encore l'achat des téléphones à moindre coût.
Et troisièmement, comme je l'ai dit, la création du téléphone, et il n'y aura plus accès au téléphone contrefait en République démocratique du Congo parce que tous les téléphones sont achetés ici. Je vous rappelle que tout le monde a connu Samsung. Samsung avait été ici en République démocratique du Congo, mais Samsung a fermé les portes. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que son même téléphone qu'il vend à 200 $, vous pouvez le voir dans le coin de Kinshasa à 70 $. Automatiquement, personne ne va entrer dans son magasin. Et il est partout. Alors avec notre proposition de la création d'une usine de fabrication de téléphones ou de montage de téléphones, ça va automatiquement éradiquer les téléphones contrefaits, ça va réduire le montant d'achat de téléphones et ça va même créer de l'emploi. Je pense avoir répondu à votre question. Si je n'ai pas répondu, vous pouvez préciser, je veux avoir des questions. Vous avez utilisé quelle méthode et quelle technique pour faire des sondages sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des faux comptes. Merci. Nous avons énuméré qui parlaient de ça, je les ai cités. Nous avons mis une équipe de 10 personnes dans toutes les provinces. Cette équipe, on leur appelle l'armée numérique. Eux ne sont là lorsque l'article sur les consultations du PMVS est lancé, ils voient les commentaires de toute cette équipe. Ils ont dans le commentaire. Nous avons utilisé, il y a Radio Okapi, vous pouvez même vérifier lorsque nous avons lancé les consultations, où on a parlé des biens fondés de la consultation. Il y a des commentaires qui entrent sur place. Nous nous sommes arrêtés que sur les commentaires. C'est pour ça que vous allez voir que l'addition des nombres d'abonnés, donc nous avons pris le nombre d'abonnés de chaque média en ligne, nous l'avons additionné et nous avons pris le nombre de commentaires qui parlent de la suppression et de la réduction pour essayer de faire un sondage. Nous avons utilisé Radio Okapi, nous avons utilisé 7 sur 7, nous avons utilisé PPL News, nous avons utilisé CNews, nous avons utilisé medianews.cd, Opéra Mini, Actualité.cd, Radio Okapi qui avait publié aussi notre article, Radio Top Congo plutôt, la radio Télé Béni, c'est un média en ligne et une radio très bien réputée à Béni dans le Nord Kivu et le Volcan News aussi dans le Nord Kivu. Donc lorsqu'on a lancé la consultation et les importances de la consultation, comment créer une interaction, nous nous sommes contentés des commentaires des gens. Parce que là, il y avait déjà des questions posées par rapport à cela. Et nous avons compté le nombre de personnes qui ont demandé la suppression et le nombre de personnes qui ont demandé la réduction pour faire un parallélisme des statistiques pour arriver à cela. Vous allez remarquer que le nombre de suppressions que nous avons eu à WhatsApp est différent de ce que nous avons eu à Facebook. Vous allez voir que si vous voyez bien que sur Facebook, le nombre de la suppression est toujours élevé. Parce que les gens qui ont accès facilement à Facebook voient que les titres, automatiquement, ils étaient là à dire la suppression. Mais sur WhatsApp, dans les groupes que nous utilisons, quand nous avons envoyé cela, ce n'était pas un article simplement, et ce n'était pas un titre d'article, mais c'était toutes les composantes de ce que nous avons fait. Voilà pourquoi est-ce que la suppression était descendue à 31%. Sur Instagram aussi, les mêmes médias qui publient sur Facebook, sur WhatsApp ainsi que sur Twitter sont relayés à toutes les plateformes. Nous avons tenu compte des commentaires de la population. Et pour très bien répondre à la question, nous avons mis en place, comme l'a dit, 10 armées numériques dans chaque province pour faire ce travail et faire une compilation pour nous. Jean-Jacques Yemba, journaliste du Peuple, on retourne la question dans la Lingala Négo. Bon, RAM déjà, ça fait pratiquement une année en mots, sa lecture et le rapport. Question à l'Ibosso, est-ce que PMVS va les mots en RAM? Deuxième question, les lots RAM depuis Bana et les listes battu belé, la crédit à bateau et qui est belé. Tout le monde sensibilisation dans lequel vous s'alimenter, tout le monde est là au moment mais population est là aux victimes. Le lot structure n'a bino et les structures on a en fait. C'était pour vous allez encourager à ma casse. Depuis ma rambo à ram et bandi, tout le monde a bino vous allez pour sur le terrain pour la repérer ça à bino. Est-ce que vous rôle de la BSOP les lots en vérité que bon déjà ram à côté ici depuis ma rambo et bandi pour un rapport on a bino tout quel comme on est scaté pour le big au salipé soit il a nos ram RTPC à côté ici. Question à sous Kezali les lots population va souffrir, les lots population victimes. Bino tant que structure peut avoir où il y a la sensibilisation, ni une ça dans la population, parce qu'il y a des victimes qui va créer une kenda pour pas retrouver. Merci. La seule structure où te proposa à l'époque, comme on a une stratégie d'explication et d'intervention et à projet là. Tout le monde a la sensibilisation dans côté, mais biso te proposa la stratégie moko. Bango moko ARTPC va la sensibilisation dans mon intégration. Pour comprendre qu'il y a toujours un problème. Tu as des choses sur le but que non, ok.
Sikoyo, il faut d'être qui dans sur le terrain. Tout le monde a avis à la population. Biso to même toujours avis à la population. To sali ba sondage, to même ba proposition na biso. To ko kende ko kuta na ba konzi, na ba rapport na biso nyonso, na ba fiche nyonso ou biso toujours et pas ba konzi. To yebisa bango ko. Biso to zalaki sur le terrain, objectif na biso ezalaki to rassembler population na ko. Population na bino rabe ba yebi ya côté. Yango nde to sali to parmi ba première proposition na biso, to senge à ce qu'il y ait des sensibilisations et d'explications d'abord ya ram. Parce qu'il faut nous se battre la base parce que bato baza l'information na biso to zaki sur le terrain. Donc il n'est pas bato misusu bazo boya yango, eza pour bazaki nango, bazaki na information mon côté. Mais biso to kei to zui ba vi na bango balobi biso to yebi ram te. Batikala ko yebisa biso te. To moni kaka mbala moko bazaki kokata ba unité. En plus bazaki kokata ba unité ebele. En plus musala ezali te. Toza déjà na musala te ba kokata biso ba unité. Biso en tant que structure to bi bon tozo créer bon. Bato balobi que no ba yebi ba information na ngote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on passe par tout ce qu'on a information. Avant, on passe par l'information. Il faut que nous n'ayons pas d'autorité. Parce que nous sommes qui sur le terrain, nous sommes ONG. Nous même les bango avis à la population. Nous sommes la population. Ils sont dans l'obligation parce que nous sommes des éléments sur matériel sur le terrain. Donc, exactement, nous sommes des sensibilisations, mais nous avons consultation, nous sommes sali. Nous sommes Mboka et initié locaux. Population bazolo bagaya qui moyibi. OK, biso en tant que ONG lo ni to sala, il faut to sala étude de faisabilité. Étude de faisabilité na biso bandana ni na descendre sur terrain na ba sondage. Ba sondage ni to zo ke no ba mama boyebi ram te to yebi ram te. To zo na ka ba ka ta biso ba unité. To zu ensemble ya ba élément et na travail na biso to lobi que no OK. Le seul moyen to créer interaction parce que to ça a besoin de créer avantage gagnant-gagnant. L'État congolais va lingi que mboka eko ta na numérique. Population congolaise va dire que notre besoin a besoin de ça pour savoir mon effectivité. Ok. Social congolais, ils ont dit qu'il faut qu'on réduise. Étant donné que l'État a dit qu'il y a malade, pour réduire. Population congolaise, il y a un moussalade. Pour le béni, dans la proposition, la PMVS, pour que ça va être moussala. Tout ça, dans le domaine, il y a informatique. Tout le monde est dans le domaine, dans la proposition, il y a donc, il faut créer un rapport entre population et boy. Parce que, ceux qui ont dit que tu as dit cette information, on a fait un rapport à la population. Donc, moi, je me donne un rapport à la population. Au niveau des médias, et au niveau de l'autorité, pour te faire un rapport à la population, pour te faire un rapport à depuis Ram et Bandi, une année à Oyo, tu as besoin d'informations, tu as besoin de bimbo et de kimingi, tu as besoin de créer Moussala. Alors, Bisso Siko, en tant qu'organisation non gouvernementale, tu réfléchir pour réduire le prix, pour payer ça, il sera dans l'obligation de faire ça. Pour ceux qui sali yango te, wana to comprendre que l'intention na bango ezali malamu te. Voilà. Merveille Molo, c'est sur ces points CD. En fait, je lis vos résolutions, mais je remarque qu'il y a encore des zones d'ombre qui persistent. Bon, je soulève un point sur les prélèvements du RAM. Vous le savez mieux que moi que le mode de paiement du RAM a un caractère obligatoire en fait. Il y a quelques mois, nous avons suivi, il y avait blocage des services mobile money. Donc en fait, les utilisateurs des sociétés de télécom ne pouvaient plus payer, ne pouvaient plus faire des achats et acheter des crédits via Orange Money et tout. Quelle est votre piste de solution pour essayer un tout petit peu d'atténuer les chocs? Et puis la deuxième question, vous avez proposé la réduction de 75% de la tarification du RAM. Concrètement, ça va se passer comment? Merci. Je vais rapidement écrit au niveau de la RDPC que la population, parce que nous sommes vraiment à côté de la population, remarque que les gens n'arrivent pas à activer. Et c'était le lendemain que le président de la RDPC avait levé cette option, ce qu'ils appellent le système billing où la personne qui a une dette de RAM est même dans la difficulté d'activer ses propres crédits. Vous allez voir qu'on avait levé cette option, ça avait créé une ambiguïté où la population croyait qu'on a suspendu RAM. Non, on avait juste suspendu le système de blocage des appareils. Par rapport d'abord à la deuxième question, quels sont les mécanismes? D'abord, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas comment est-ce que la tarification se fait. C'est 7 $ en 6 mois. Donc, ce qui signifie 1,17 $ par mois. Et aujourd'hui, voilà l'erreur. C'est pour cela que nous avons demandé cette explication. Une personne qui vient du Japon arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo, achète une SIM et prend son téléphone. Automatiquement, il se retrouve avec une dette de plus de 13 $. Pourquoi? Parce que RAM a commencé depuis le mois d'octobre.
il va se retrouver dans cette possibilité, parce que déjà le téléphone reconnaît qu'il est enregistré par RAM, et le système de RAM automatiquement lui fait payer la dette qu'il a. Alors, nous allons discuter aussi avec la RTPC pour essayer de voir de près, parce qu'on doit savoir, nous ne sommes pas d'abord allés à la RTPC pour faire cette consultation. Nous avons rassemblé la population, nous avons eu l'avis de la population. C'est maintenant sur base de ce rapport que nous allons discuter, nous allons avoir une séance de travail avec le service de la RTPC. Pourquoi d'abord c'est 7 $ et pourquoi pas 3 $ par exemple, ou 2 $? Ça sera leur raison sur les 7 $ ou 6 $ ou 1,17 $ qu'ils ont mis. Ça sera sur base de ça qu'on va apporter des solutions. On va dire que non, bon voilà, nous étions sur terrain. 1,17 $, malgré que vous êtes arrivé même à 90 $, c'est toujours trop. Pourquoi pas par exemple payer, ou bien selon une idée qui vient en tête, pourquoi pas par exemple relever aux activations? Nous savons qu'ici au pays, chacun a d'abord le premier réflexe, c'est d'activer. Il achète le crédit de 50 unités, il a 8 minutes par exemple. Pourquoi pas réduire à cette activation? Une personne qui devrait avoir 8 minutes par exemple, il a 6 minutes. Nous avons vu lorsque nous étions au quartier Mombele, une personne a posé même une proposition. Nous allons le mettre dans une résolution. Il dit pourquoi pas même augmenter par exemple les prix du crédit. Le crédit par exemple de 50 unités, vous le vendez à 1300 francs. Comme ça, nous avons tous nos 50 unités. Comme ça, les 300 francs là, vous vous arrangez avec ça. Ce sont des résolutions. Nous avons pris cela aussi, nous l'avons mis dans nos propositions sur base de la tarification. Donc, nous n'avons pas voulu submerger la presse avec les détails dans des suppressions, mais auprès de l'autorité de régulation, nous allons discuter sur le mode de paiement. Combien sera payé? La personne peut payer même par jour, même une unité, ou bien à chaque recharge par exemple, ou bien s'il a déjà rechargé par mois, on le prend une fois automatiquement. Donc ça sera sur base d'abord des raisons, des 7 $ qu'eux ont fixés. Ça sera sur base de cela qu'on va se mettre sur la table des négociations pour que la vie de la population puisse être écoutée. On parle un peu de Kinshasa. Vous venez de citer la commune de Kisenso et combien de communes ici à Kinshasa avez-vous consulté et quelle est exactement la position de Kinoa? Et j'aimerais que vous répondiez en lingala pour que nous ayons la facilité. Vraiment, dès que nous avons utilisé ma sensibilisation de proximité, tout ça là qui fiche mon d'enquête. Fiche d'enquête na biso ezalaki ya ba question misato. Ezalaki boyebi RAM, bolingi réduction ya RAM, to suppression nango, ya misato, bolingi nini basala na mbongo na bino ya RAM. C'était les trois questions que vous posées. Donc, l'équipe de la sont que tous allez dans chaque commune, donc chaque commune est allée dans coordonnateur communal naïe. Oyope na équipe naïe à coordination communale à Sala été. Azala na équipe naïe chaque quartier azala la représentation moko. Na niveau de représentation on a fait à quartier, yépe azali na équipe naïe. Donc na niveau ya PMV to benga ngo ba point focaux. Et là la stratégie à besoin facilement d'information au Banda. Donc, ils ont dit que le Banda qui n'a pas pour Aram, mais installation, il y a PMVS et Banda Bobo. Et Banda dans les 24 communes. Donc, PMVS et Banda qui n'a pas au niveau de Kinshasa, où chaque commune est représentée. Et dans la commune, on a exigence sur le qui coordonnateur à la commune, chaque quartier peut être représenté. Bangonde basala qui parce que tout le monde qui facilité, vous voulez que nous battons la qui mingité, yo vanda dans quartier, songolo na équipe na yo, place où yo vanda. Et à l'avenir, il y a la consultation. Au va dans l'avenir, il y a la consultation, il y a l'avenir. Il y a des gens qui ont rapidement tous avis à la population, vraiment toutes les 24 communes au Bazalaki. Pourquoi est-ce que les sous-sous, le réduction? Pourquoi? Parce que déjà, le coordonnateur n'a dit la commune, Bazalaki quand même outillé dans le plan national numérique où il y a chef de l'État. Il y a dit ça qui est niveau ya numérique tala oyo mokonzi ya mboka alingaki kosala na numérique. Alors na numérique oyo soki mutu afuti RAM yo ekozala na campus France et na campus numérique ekozala na accès internet. Mais pona bino bolingi lisusu ni redevabilité parce que misusu baye kotanga te. Misusu bazali na wenze, misusu bazali kosire, misusu baye kokoma campus te. Bolingi nini? Et bango balobi moba ebele balobaki ke no gai kutu awa ordinateur na yebi kosimba te. Numérique ango to ko développer en ndeli. Téléphone ya pas batala téléphone on a utiliser na kota kaka Facebook na WhatsApp au kota Google kutu na yebité c'est là où DPM fait c'est le biboy on est pour souka kaka kocha accès internet kuna pourquoi pas ko créer les sources basan na bakartio les a reculé bakartio les a reculé ba yebi ata ko utiliser Google te ba yebi ko utiliser machine te OK bango ba koche la bango ba centre d'informatique où ils ont la peine internet gratuit de manière que na
dans le secteur, on a accès d'abord gratuit à Internet. Et bah, il va utiliser Internet pourquoi? Parce que le centre de formation, il y a quoi intégrer Bango et Zali ou Anna dans la commune. Alors, je poserai ma question à Lingala. Monsieur Ludovic, maintenant, c'est un confrère, un consoeur, un tuniyango. Nga kana bana marteler sur le komoko. Tobe ta sete pour la kotali sabayimbo ka ram. Ram en tout cas, tilelo, ça fait 2 bas. Dès que na commune à Kitambo, so tobito stoché micro baladeur, to tambo le romona que plus de 50 personnes bayebi ramte. Pour la bango ils ali taxe. Alors le quoi yo sali mosala monene pour la moni ba résultat au sali bien enquête, bien consultation, vraiment c'est une bonne chose. Nanga pena lo baboye soki bokoki mpe kolandela makambo ya Orange Money dépôt na retrait. Quand vous êtes mieux placé, beaucoup de bakambi il y a compagnie wana pour vraiment posola pour la retrait, il y a un pesa Orange Money retrait mutafuti dépôt mutafuti finalement bazolia biso population. Oyo to sala ki parce que to linga ki to sala étude sur bon moni ba de babande ko déclarer balance pour on la balance na M-Pesa par exemple les ali coûteux. Ngai moko avant na komela Vodacom na réfléchir na yelo comment. Vodacom déjà ce qu'on sali déjà retrait na yo avant ou bien on sali opération no moko. Message déjà éthique à la rawana na carte téléphone na yo ya balance na yo. Mais yo on a besoin de la balance les sous pourquoi? Parce que on a déjà la balance donc si on sali opération il y a 2 jours par exemple. Message na yo ya suka ya ngolo. Donc là, automatiquement, tu as comme on a que non, ça va déjà à notre rencontre parce que biso moko to la confiance de biso moko. To yo moko moni message wana que non, o tekali na $10 par exemple, mais yo moko ndimini susu ko futa na banini wana ko ça na $10. Donc on avait déjà vraiment fait allusion à cela. Mais par rapport à requête na yo surtout, ba frais de dépôt, na ba frais de retrait, to on vraiment en considération le coup là vraiment à côté de cette population de manière que à travers ministère il y a ARTPC à travers service il y a ARTPC to yebande ko sangisa ba opérateur on a ba yebisa biso nanu quelles sont les raisons oyo bazo taxer biso makasi boy mbongo wana ezo kende wapi ezo servir na nini ngala lobaka toujours seul moyen ya koyede mboka il faut to kena ba proposition quand on a ba contestation te lelo baka yiko katara so baka tirambo yeba déjà que non ata ba étudiant bazana indiquer non ba nozo internet gratuit ba ozo amonter apporter une proposition de manière que non to sangisa yango ngala pese exemple mingi ngala zalaki une fois nazo komisa ya ramte mais nazala ba étude na université ya Kinshasa na travaillé pendant 2 heures du temps na sali ba mise à jour na ngai na télécharger na ba bilo pendant 1 heure du temps mais so ina chaki ba méga na ngai et les gens ont 1 giga nyonso alors na milobi ok c'est une bonne chose mais pourquoi ça à 5 heures du temps et ça à 24 heures de manière que batu nyonso ba bénéficier nango et surtout na proposition beto sengaki ba annuler ni na bangwana que non pose accès gratuit il faut ka ofuta ram te ba te ka mutu nyonso o na téléphone akende campus pour ofuta ram parce qu'il y a déjà une obligation à payer là donc mutu oso ba ka unité na parce que ils ont un système que soko futa na no ram to za na soko ki na université à Kinshasa ils ont accès à internet. Donc, il y a une proposition de biso to senga ibe ba supprimer. Bate ka mutu nyonso oyo. Par exemple, mutu azana mbongo te, mais azana besoin à cause internet gratuit pour ko mela mutu moko na WhatsApp ko batindela mbongo. Boko obligé mutu wana afuta na no ram ya mbongo azana ngote après qu'ils ont accès à internet. C'est ce qui est très difficile. Il y a une résolution na biso vraiment to lo baki que notre zo ba avis. Même pas question oyo ba journaliste va poser. Donc, c'est aussi des avis, de manière que tout le monde bon, voilà ce que la population a dit, voilà, la presse, ils ont dit vraiment, la population, on va l'examiner, balader en avant, bataille à vue. Donc, la solution, c'est ça, les cilités, tout ça, les consultations, tout ça, les résultats, tout ce qui est dans la RDPC, tout ça, c'est avis à la population, bisoté, population, vous êtes dans l'obligation, il y a rendre compte, c'est parce que ceux qui ont rendu la montée, c'est au moment où vous avez escroqué. D'abord, ce que vous faites, vous êtes en train de sensibiliser aussi la population au civisme fiscal. Mais la taxe, ça permet à l'État de se doter de moyens financiers pour répondre à certains de ses projets et puis rendre service à la population. Aujourd'hui, vous aviez dit que la taxe RAM vient de totaliser 1 an. Si l'on vous demandait d'évaluer les bilans en termes de services que cette taxe a rendu à la population, quel bilan feriez-vous? Parce que déjà, la population se plaint avec cette taxe. C'est comme si ce que l'on payait et le service rendu par l'État ne représentent presque rien.
Deuxièmement, est-ce que vous ne craignez pas d'être taxé, d'être proche du pouvoir ou de qui que ce soit lorsque vous parlez trop de RAM, qui énerve pourtant la population? Et puis, quel est votre degré de collaboration avec le ministère des tutelles? Merci beaucoup. Nous avons aussi initié des actions en rapport avec la taxe des RAM. Ma question est par rapport à la nature juridique des RAM. Vous savez ce qu'est une taxe. Et partant des que les deux choses doivent respecter les principes fiscaux. Les principes fiscaux, il y a un principe qui dit que la taxe doit être perçue par des entités reconnues de manière non. Énerve la population. Je crois que par rapport à cela, vu aussi les temps, je me limite cela par rapport à mes questions ou préoccupations. Merci beaucoup. Afin d'offrir des services dans le secteur de la poste et du numérique aux consommateurs. Les revenus de l'ARTPC sont mis en place par un décret du Premier ministre. Ils ne passent pas par le Parlement pour être fixés. Donc, ce n'est pas une taxe, ni un impôt. Ce n'est même pas que ça ne passe pas par un arrêté interministériel aussi, qui fait aussi des redevances pour le trésor public. Donc, selon les informations que nous avons eues à travers les médias, à travers tout cela, et à travers la fonctionnalité du RAM, nous avons constaté que RAM n'est pas une taxe. C'est pour cela que vous allez remarquer même que la DGRAD a dit que RAM est en train de les échapper. Parce que si c'était une taxe, ça allait passer par la DGRAD. Ce sont des rémunérations de l'ARTPC pour le secteur du numérique et de la téléphonie et de la télécommunication. C'est ça la précision de ce que j'aurais à dire. Je répète pour dire que nous ne sommes pas ici pour défendre RAM. Nous sommes ici pour créer une interaction entre la population et les autorités. Donc nous voyons la vie de les ambitions de l'État congolais ainsi que les désidérata de la population. Nous créons un lien. Parce que si nous défendions RAM sur les informations que nous avions, on n'allait pas passer par des consultations. On allait se lancer à la sensibilisation. Et par rapport, pour répondre aussi à une question, le bilan, comme nous l'avons fait, nous vous rappelons que le jour où RAM a été lancé, c'est le PMVS qui a proposé des stratégies d'explication et d'intervention RAM. On était là quand on a lu, nous avons été reçus le 7 janvier par le ministère de tutelle, son Excellence Kibasa Madiba, qui nous a donné des informations sur RAM. Et nous l'avons dit que ce projet va créer des problèmes en République démocratique du Congo. Il faudrait rendre la pilule moins amère. Il faudrait tenir compte des stratégies de la communication et des sensibilisations du PMVS. Nous n'avons pas été écoutés parce que nous avons déposé cette proposition depuis le 7 janvier. C'est pour cela que la communication avait raté, malgré que le projet était bon. C'est pour cela que nous nous sommes dit d'aller vers cette population. Parce que déjà, en construisant une ONG, nous sommes une organisation humanitaire qui doit travailler en collaboration entre les besoins de la population et des bailleurs de fonds ou des partenaires ou des autorités. Selon les objectifs spécifiques du PMVS, et l'objectif principal, c'est de promouvoir le développement intégral et impliquer les populations et intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes. Il y a un problème qui se pose, nous refusons d'aller dans des contestations. Nous cherchons à avoir des informations. Nous venons vers cette population, nous leur parlons de l'information que nous avons eue. Ils nous donnent leurs avis. Nous amenons cet avis au niveau des autorités. Nous n'imposons à personne quoi que ce soit, nous proposons cela. Parce que nous avons compris que la logique de plusieurs structures ou encore la culture de la proposition n'existe pas. Nous sommes trop catégoriques à pouvoir refuser quelque chose sans pour autant la connaître. Les gens refusent RAM parce qu'ils ne connaissent pas RAM. Mais nous qui avons 10% quand même de connaissances, nous allons sur cette population. Et nous allons aller maintenant au niveau des autorités, de l'ARTPC, du ministère de la PTNTIC, pour que nous puissions discuter sur ça. Le niveau de collaboration que nous avons avec ces gens n'existe pas parce que notre proposition c'était depuis le 7 janvier, ils n'ont jamais appliqué cela. C'est pour cela que RAM souffrait d'un problème de communication. Je l'ai dit à l'introduction de mon exposé. Ça sera avec ces avis que nous allons contacter les autorités pour que nous puissions ensemble créer cette interaction entre les gouvernants et les gouvernés. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Parce que normalement, on devrait vous libérer, aller dans vos occupations, et ceux qui vont rentrer dans les
station. Le rapport de la population après la consultation. Le RAM, ça s'est dit partout. Vous aussi, qui parlez beaucoup plus avec la population, vous avez le micro Balaguer, posé tout à l'heure, vont encore une fois de plus nous aider à constituer un autre rapport ou enrichir ce que la population pense de RAM. Supprimer ou réduire. C'est ce que vous avez accepté. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot avant de clôturer complètement cette conférence de presse. Okay, merci. Afin de venir recueillir ces informations. Nous travaillons toujours en collaboration avec vous parce que ce rapport ne serait pas un rapport officiel sans passer par la population et à travers ces médias. Vous faites un excellent travail. Je dis merci et je demanderai même à cette presse de nous accompagner, même le jour où nous allons déposer cela auprès des autorités. La presse participera aux discussions pour que ça puisse lever l'équivoque ou encore l'ambiguïté sur une quelconque discussion entre les autorités. Nous avons fait notre travail en tant qu'organisation non gouvernementale. Nous avons sacrifié notre temps pour le besoin de cette population et nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer cela jusqu'à ce que la population congolaise puisse bénéficier de ce projet initié par l'État congolais. Je dis et je vous remercie. Sur le terrain, tous a vu la population. Donc, le mot y a PMVS par rapport à Nini, y a RAM, ils allaient toujours na valeur nango parce que tu continues na bino et longo ba journaliste, tu connais pas ba autorité, pour tout l'axabango que le PMVS est la seule structure installée presque dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans 23 provinces. Notre stratégie d'intervention, c'est de sensibilisation de proximité et de porte-à-porte. Nous avons lancé nos consultations pour avoir l'avis de la population par rapport à la polémique RAM. Et sur base, il y a des résultats aujourd'hui, nous apportons ce rapport auprès de l'autorité qui seront dans l'obligation de rendre effective la vie de la population parce que nous avons créé un pont entre la population congolaise et l'État congolais et les gouvernants. Je parle précisément de l'autorité de régulation de postes et télécommunications. En quelques lignes, quel est le résultat de ces consultations populaires? Les résultats des consultations populaires, on a compris qu'il y avait un mauvais problème de communication. Sur base des gens sur terrain, nous avons eu à donner quelques explications et la population a demandé la réduction de cette rémunération RAM qui pourra leur aider de s'adapter étant donné que RAM a des projets importants que nous leur avons apportés. C'est pour cela que nous comptons sur l'effectivité de l'État congolais afin que l'on crée cette interaction positive entre les gouvernants et les gouvernants. Merci. Être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.